Trucs de ouf est le magazine des histoires insolites. Ils sont tous passionnés, décalés, ambitieux et surtout prêts à tout pour atteindre leur objectif. Faire de leur hobby leur métier, Trucs de ouf vous fera découvrir des personnalités atypiques, des jobs qui sortent de l'ordinaire, dont vous ne connaissiez probablement pas l'existence, mais qui suscitera votre curiosité. Et parfois même, qui vous fera découvrir une nouvelle vocation. Tout vous semblera pouvoir devenir possible. À chaque épisode se révélera une nouvelle lubie improbable. En France ou à l'étranger, les trucs de ouf ne se limitent pas. Et la liste est longue. C'est lors d'un beau samedi ensoleillé devant Notre-Dame de Paris que nous avions rejoint Myron, câlineur depuis de nombreuses années. Vous ne pouvez pas le rater, il est facilement repérable avec sa pancarte Free Hug. Cette activité nous vient en réalité d'Australie et des pays anglo-saxons. Là-bas, le câlin y possède même ses applications et ses sites dédiés. L'événement s'est popularisé en 2006 à la suite d'une vidéo parue sur YouTube. Ces expériences tactiles consensuelles se sont développées juste après, mais le premier à l'avoir expérimenté, c'est Juan Man, en 2004 à Sydney. L'histoire, c'est un gars qui était à l'aéroport en Australie. Et en fait, il s'est retrouvé, il était tout seul, il n'y avait personne qui l'attendait à l'aéroport. Et du coup, il voyait des gens se prendre dans les bras, se retrouver, il était un peu dégoûté. Donc il a marqué Free Hug sur une pancarte pour avoir des câlins lui aussi. Je crois qu'il avait perdu sa mère et puis il n'y avait personne pour l'attendre à l'aéroport. Moi, je fais partie de la Rainbow Family. C'est une communauté itinérante, nomade, un peu néo-hippie. Et là-bas, on se fait des câlins assez naturellement en fait. On est très fraternels entre nous, on est une grande famille. Donc quand j'ai vu le mouvement, ça m'a paru quelque chose d'assez naturel. C'est un peu dommage d'avoir besoin d'une pancarte pour ça, mais c'est plus facile pour les gens. Si on leur propose juste les bras ouverts, ça leur paraît un peu bizarre. Ils peuvent se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Avec une pancarte, c'est un concept assez fun. Mais ça me paraît quelque chose d'assez naturel, moi, de faire des câlins. Qui veut un câlin? Free Hug! Come on. Come on. Yeah, man. Come on, try. Squeeze. Yes. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. And again. Beautiful. Yes, thanks. Qui veut un câlin? Un petit free hug? Comment tu vas? Ça va et toi? Plutôt pas mal. Plutôt bien? Ouais. Ça redonne confiance en soi aussi, parce qu'il y a des personnes, ils sont peut-être pas pris dans les bras très souvent. Il y a des gens seuls qui viennent nous voir, qui viennent dans nos bras. Il y a des moments très très touchants avec certaines personnes qui n'ont pas forcément l'habitude aussi qu'on les prenne dans les bras. Donc ça leur redonne confiance en eux, ça leur redonne une estime d'eux-mêmes aussi, qui sont considérés quoi. Parce que nous on prend tout le monde dans les bras sans limite quoi. On va pas faire sélection, toi oui, toi non. C'est pour tout le monde. Ah, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu veux une pancarte? Ah ouais, je veux bien. Ouais. Si t'en as mis, parce Ouais, que j'en ai j'ai vu une. ça un peu au dernier moment. T'as vu ça sur OVS? ouais. On va sortir. Bah je te prête la pancarte, tu me la rends après quoi. Pancarte. Ouais bah oui j'organise donc je suis obligé. Hein. Donc je te la prête et tu la rends prête, tu choisis celle que tu veux. Comment tu t'appelles? Mylène, Enchanté, Myron. c'est ce que j'ai vu, oui. Ah, d'accord. On veut justement casser la peur, montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir peur les uns des autres. On peut tout simplement aller vers les autres, leur ouvrir les bras et se rappeler qu'on est tous frères et sœurs, qu'on n'a rien à craindre l'un des autres. Quoi. C'est quelque chose de gratuit, de simple, de hyper simple, quoi. Une pancarte, Free Hug, câlin gratuit, tout simplement. On a un groupe sur Facebook, on a un blog aussi, freehugsparis.wordpress.com et un groupe sur Facebook, on est 400 là, et puis on se réunit assez souvent. On a tourné un peu dans tout Paris. On a fait beaucoup à République l'an dernier, il y a 2 ans. République c'était un lieu quand même Oui, assez important, ouais. Au niveau citoyen, au niveau de rassemblement populaire aussi. Puis on a fait Saint-Michel là-bas, Sacré-Cœur aussi on va de temps en temps. Et toi t'en as déjà fait? Sur Toulouse. Sur Toulouse? Ah yes, Free Hug. Il y a un Free Hug. Free Hug. Câlin. Sur Toulouse t'en as fait? Oui, beaucoup. Ok, cool. Et au moins une fois par semaine. Ah il y en a pas mal là-bas aussi. Hein. Ouais. Là, j'ai ma copine qui en a fait aussi. Free Hug. It's too hot though. Ah, yes,
Prendre quelqu'un dans ses bras semble être un geste plutôt simple, mais il est bien moins anodin que l'on pourrait le penser. Les câlins sont bénéfiques, voire indispensables à une vie équilibrée. Pour qu'un câlin soit efficace, il doit durer minimum 20 secondes, pour lui laisser le temps de sécréter une hormone, l'ocytocine, celle que l'on appelle l'hormone de l'attachement ou encore l'hormone du bonheur. C'est celle de l'accouchement aussi, mais c'est de l'amour, de l'attachement. Et c'est vrai que quand on reste longtemps, ouais, ça peut faire plus d'effet. Mais bon, le fait d'en faire beaucoup aussi, voilà. Puis il y a le rire aussi. Le rire, le fait qu'on rigole pendant 2 heures, c'est yoga du rire, ça donne aussi, ça fait sécréter beaucoup d'hormones de bien-être aussi. Mais sinon après il y a les soirées câlins, on fait des soirées entre nous quelquefois. Là il y a une soirée câlin aussi, il y a un groupe qui en organise, il y a plusieurs groupes à Paris qui font ça. Mais ça c'est des soirées plus intimes, enfin on reste plus longtemps dans les câlins, quoi. Là c'est différent dans la rue, bon là c'est des petits câlins conviviaux. Après c'est des câlins un peu plus élaborés, qui durent un peu plus longtemps, quoi. Avec la méditation, de la danse, plein de choses. La câlinothérapie consiste à participer à des ateliers câlins pour décupler la tendresse. Experts ou novices, ils sont tous pris par ce besoin de contact physique. Il y a 3 sessions de 30 minutes. Le principe est simple. Sur une demi-heure de câlin, on donne pendant un quart d'heure et on reçoit le suivant. À tout moment, on peut refuser de partager un câlin ou arrêter l'échange s'il ne semble plus approprié. Free hugs! Bien haut la pancarte. C'est ça, bien où la pancarte. Il veut un câlin. Free hugs, câlin gratuit. On a plein d'amour à vous donner. Venez dans nos bras. Free hug, yeah. You want to free hug? A hug? Yeah. For peace, freedom. Chanty. Free hugs, câlin gratuit. Qui veut un câlin? Qui veut un peu d'amour? Oh yeah. Bonjour. Bonjour. C'est le groupe sur Facebook? Ouais, c'est ça. Ouais. Comment tu t'appelles? Voilà, Christelle. Christelle, enchantée, Myron. On commence à être visible, là, il commence à y avoir du monde. Ouais. Christelle, ouais. T'en as déjà fait des free hugs? Oui, 1 ou 2 fois. D'accord. Ça remonte. Au fur et à mesure, les câlineurs arrivent au compte-gouttes car il n'y a pas de règle. Chacun arrive entre 16h et 18h, les horaires affichés sur leur groupe Facebook. Ils ne se connaissent pas, se rencontrent pour la première fois, mais viennent tous pour une même raison, celle de partager 2 heures de tendresse. On est devant Notre-Dame, on est plusieurs avec les pancartes. Ouais, ça y est, tu me vois? Bon, bah, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bonjour. T'as déjà fait? Ouais, c'est ouais. la 2e fois. Bah, d'accord. On y va? Qui veut des câlins? Come on, come on. Je me suis pris un râteau. Comment? Je me suis pris un râteau. Ah, bah, ça arrive, hein. Première fois. Ça fait partie du truc, hein. On est là pour le prouver que c'est la ville de l'amour. Il veut un peu d'amour? Free hugs! Myron a vu le groupe évoluer, la communauté grandir, nombreux sont ceux qui se rallient à ce mouvement. Les Français ne sont pas si désagréables comme la rumeur le prétend. Après des actualités poignantes comme les attentats, les esprits s'apaisent et les mentalités changent. Bon, il y a de plus en plus de monde, ouais. Je pense qu'il y a un réel besoin, quoi. Il y a un réel besoin, les gens sont un peu isolés, il y a beaucoup d'individualisme. Donc les gens ont besoin quand même de se retrouver. Le 24 juin, on va aller à la Gay Pride. Là-bas, ça s'enchaîne à un rythme, les free hugs, c'est impressionnant. Il y a une énergie de dingue. Je l'ai déjà fait 2 fois. Mais alors, on a la pancarte, tout le monde saute dessus. Là, il y a un shoot d'amour en quelques minutes, quoi. C'est impressionnant, le 24 juin. Il existe des formations de câlineurs, notamment à Montréal, qui regroupent plusieurs aspects sur les différentes techniques de câlin, pour savoir s'adapter suivant les personnes avec qui vous êtes amené à partager une séance de câlinothérapie. Le câlineur et le câliné signent un contrat définissant les limites de l'autre. L'enjeu est de favoriser l'épanouissement de chacun. Certains calculent à leur manière leur rentabilité plaisir. I was saying to a friend of mine, if I took a woman friend out for dinner, it would cost me $100 for dinner and a glass of wine, and we'd shake hands at the end of the evening, where for a fraction of that cost, I can spend half an hour with someone on my couch. I'm not looking for a serious relationship. I'm not looking for a sexual relationship. But I really miss the intimacy of having someone around, and so the cutlery is perfect to fill that void. After the first time, I didn't realize how much of a stress relief it was going to be. I felt so elated and almost freed in a way. This is the feeling I'm going to get. This is going to be for me. Bah, moi, il y a un besoin d'être touché. Moi, je fais beaucoup de massages aussi,
Et c'est un besoin physiologique dès le plus jeune âge, dès le bébé. Le bébé, quand il sort de son ventre, il a plus il a plus le contact avec le toucher quoi, de son ventre, du ventre de sa mère, donc du coup il est perdu quoi. Donc il y a un besoin d'être touché, d'être réconforté, de se sentir son corps. Et puis on n'ose pas forcément. Et dès qu'on franchit le pas, dès qu'on ose être touché, ben on se retrouve quoi. On se retrouve nous-mêmes et puis on retrouve l'autre aussi. Il faut essayer quoi. Il faut les prendre doucement dans les bras, il faut y aller doucement. Déjà poser la main déjà, c'est un premier toucher. Avec les personnes âgées, ça marche très bien. On pose juste la main sur le bras, déjà c'est un premier contact. On ne mange personne. Vous voulez un câlin? Non, Vous voulez un peu d'amour? Si, j'ai déjà d'amour. Ah, vous avez déjà d'amour, ça va. Ok. Plaisir. Merci. Finalement, t'avais besoin d'amour. Non, j'ai l'amour, mais un câlin gratuit, je vais le faire. Non? Il faut quelque chose de gratuit dans la vie. Ah bah oui. Plus on sera nombreux à faire des câlins, de toute façon, plus il y aura de paix sur Terre, ça c'est sûr. Oh, regarde, la police qui fait ça, c'est très rare. La police qui le fait? Ah, c'est très rare. Et j'ai embrassé un flic et je me suis approché. Pas de cas. Ah bon, ok. Merci pour tout ça. Bon courage, bonne journée. Manu, Le collègue, il fait pas de câlin. Ah ouais, faites attention à vous. merci. J'ai embrassé. Ah ouais, c'est rare qu'ils acceptent, je crois qu'ils n'ont pas trop le droit. Non, ça, avec la police, c'est un geste assez symbolique, comme a fait Renaud. Il a fait une chanson, j'ai embrassé un flic avec des câlins dans son clip. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. C'est pas mal parce que ce sont des personnes qui ont à gérer des situations très compliquées. Ils sont au milieu de conflits très lourds. Il y en a certains qui peuvent être violents, pas tous heureusement. Et c'est un geste de fraternité, quoi, de paix. Je pense qu'on en a vraiment besoin, quoi, de faire la paix avec tout le monde, quoi. Le mouvement s'organise un peu partout dans le monde. Certaines fois, des câlineurs retournent leurs pancartes pour des frikis. L'idée est bien évidemment de faire un bisou. Ça devient de suite plus délicat, mais pas impossible. Certains se laissent prendre au jeu. Moi, je me suis inscrite à un site qui s'appelle OVS. Donc, c'est un site de rencontres amicales. Il propose ce genre de sorties comme des pique-niques ou autres. Ça me permet de rencontrer du monde comme je suis de base de la Picardie. Ça me permet aussi de me faire des amis, entre guillemets. Là, ça fait la deuxième fois et je te cache pas que j'adore. Surtout de te voir déjà avec le sourire. Les gens, ils ont tous le sourire. Ça fait plaisir. D'une part, tu rencontres des gens de tout pays. Et puis bon, franchement, ça fait toujours plaisir un câlin, même si ça dure pas longtemps, ça réchauffe le cœur. Si tu veux toi aussi devenir membre câlineur, retrouve toutes les infos sur oklm.com. Tu pourras partager avec qui bon te semble ta tendresse, aborder des personnes que tu n'aurais jamais osé approcher. Comme le rappelle Myron, c'est le moment pour toi de te libérer.